Peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Shalom. Je ne sais pas la situation que tu traverses, enfant de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit, mais sache que Jésus-Christ de Nazareth est encore d'actualité et il est vivant. Ésaïe 43, le verset 2 dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » J'aimerais seulement vous donner 2 exemples dans la Bible. Le peuple hébreu était en esclavage en Égypte, et Moïse avait été désigné par Dieu pour les délivrer de la main de Pharaon. Nous savons que Pharaon a tenu tête, mais après les 10 plaies, il a laissé le peuple de Dieu partir. En chemin pour leur liberté, ils ont fait face aux eaux, à la mer Rouge. Et Dieu a manifesté un miracle et le peuple est passé à sec. Les eaux se sont séparées pour laisser le peuple de Dieu partir. Eau qui te submerge, Jésus-Christ a le pouvoir de les séparer pour te laisser partir dans ton Canaan. Un autre exemple. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, au temps du roi Nebuchadnezzar, avaient refusé d'adorer la statue du roi Nebuchadnezzar. Ils ont dit, « Oh roi, ne t'en fais pas, nous n'allons pas adorer cette statue parce que nous adorons un Dieu vivant. Nous n'allons pas adorer ta statue. Sinon, roi, tu peux faire ce que tu veux. » Ils ont tenu tête au roi Nebuchadnezzar. La punition pour eux était qu'on les jette dans une fournaise ardente. Mais peuple de Dieu, la Bible nous dit que ceux qui les avaient capturés pour les jeter dans cette fournaise ardente, eux-mêmes ont été embrasés. Mais les 3 compagnons avaient été sauvés. Jésus-Christ lui-même est descendu dans la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar a vu de ses propres yeux 4 êtres qui marchaient dans le feu. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tiens bon. Cette situation n'est pas venue pour te tuer. Cette situation n'est pas venue pour t'emporter. Non, jamais. Elle est venue juste pour montrer la gloire de Dieu, pour ouvrir la mer Rouge en 2, pour que la fournaise ardente devienne une chambre climatisée pour toi. La maladie qui t'empêche de dormir, sache qu'elle est pour la gloire du Seigneur. La maladie incurable dont tu as été diagnostiqué, elle est pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais t'encourager ce matin que si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Si tu traverses les eaux, l'Éternel sera avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Il a dit en Ésaïe 7, le verset 7, que cela ne va pas t'arriver. Cela n'aura pas lieu. Sois béni et continue ta marche avec le Seigneur. Pour celui qui ne s'est pas encore donné au Seigneur Jésus, celui ou celle qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus, n'endurcis pas ton cœur. La Bible déclare que Jésus-Christ viendra comme un voleur. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Je t'en prie. Sauve-toi et ta famille. Parce qu'il a dit à Matthieu 22, le verset 37 à 38, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. »
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il veut que lui seul soit adoré, qu'on lui donne la gloire. Qu'on ne se focus pas sur nos soucis, sur nos problèmes. Il est capable de les traiter pour nous. Seulement regardons en lui et donnons-lui la gloire chaque jour. En toujours espérant en lui. C'est là qu'il sait que nous l'aimions. Sois béni et que la gloire de l'Éternel soit ton partage. Qu'il t'assiste dans tous les grands combats de ta vie et qu'il te délivre comme il a délivré Shadrach, Meshach et Abednego. Comme il a délivré le peuple hébreu de la main de Pharaon. Tout Pharaon tombera sous le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et sois béni.